Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui à l'Académie militaire de Chechel, défunt président Houari Boumedienne, la cérémonie annuelle de sortie de promotion. Comment sauver ce qui reste de la saison estivale? Les complexes touristiques accueillent les premiers clients à Oran. Les estivants sont obligés de respecter les mesures barrières. Port du masque obligatoire et prise de température à l'entrée. Comment organiser un secteur automobile qui a longtemps souffert de la désorganisation? Un décret a été publié dans le journal officiel. Nous verrons les détails dans ce journal. Enfin, vous êtes nombreux à privilégier les espaces verts pour vos sorties. Shri'a demeure une destination de choix, mais gare à ceux qui ne respectent pas les règles. Les barbecues sont bannis, les gardes forestiers sont présents pour conseiller et rappeler à l'ordre. Bienvenue à tous, je le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui à l'Académie militaire de Chechel, défunt président Houari Boumedienne, la cérémonie annuelle de sortie de la 13e promotion de formation militaire commune de base, la 51e promotion de formation fondamentale et la 4e promotion d'officier de cycle master. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été accueilli à l'entrée de l'Académie par le général de corps d'armée, Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, Le président de la République a été accueilli donc à l'entrée de l'Académie par le général de corps d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et le général-major Selim Grid, commandant de l'Académie militaire de Chechel, où une formation militaire lui a présenté les honneurs militaires. سلمي بشر العميد بورس نور الدين قائد مساعد. À l'entrée de l'Académie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a observé un moment de recueillement en hommage au défunt président Houari Boumedienne. Il a déposé par la suite une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme pure. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a inspecté par la suite les carrés des promotions sortantes.
الرئيس الراحل الوالي بومدين جاهزة للتفتيش. العقيد فريد عزيزي المدير العام للتعليم. La délégation s'est rendue par la suite à la place des Armes où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions 2019-2020, entamée par une allocution du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a évoqué le rôle pionnier que joue l'Académie militaire de Chelchel dans l'instruction d'une élite des cadres de l'armée nationale populaire en leur offrant une formation militaire et scientifique de qualité. On l'écoute. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أصالة عن نفسي أن أتوجه إليكم في هذا اليوم الاحتفال المتميز، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة طارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي بفائق عبارات الترحيب وأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان على تفضل سيادتكم بالترأس مراسيم حفل تخرج الدفعة بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، معبرا لكم في هذا المقام الكريم عن عميق إجلالنا وفائق تقديرنا لهذه العناية السامية التي تولونها للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، والرعاية الخاصة التي تغمرون بها اليوم هذا الصرح التكويني العريق، ومن خلاله منظومة التكوين العسكري لدينا وتشريفها بحضوركم ومشاركة طلباتها بهجة التخرج وفرحة النجاح الذي جاء تتويجا للجد والجهد الذي تم بذله طوال مرحلة التكوين العسكري والعلمي الذي تلقاه هؤلاء المتخرجون، تكوين مسقول
بالسلوك المثالي مطبوع بالروح الوطنية العالية والإرادة القوية والتضحية والاستعداد التام للذود عن حمى الوطن الغالي. فشكرا لكم سيادة الرئيس مرة أخرى على هذا التشريف الذي حظيت به أكاديميتنا اليوم. Dans une allocution, le commandant de l'Académie militaire de Chechel est revenu sur l'abnégation et la qualité de formation imprégnée par une discipline militaire pleine de nationalisme. On l'écoute. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ها هي الأكاديمية اليوم تشهد ميلاد دفعة أخرى من ضباط الجيش الوطني الشعبي تلقوا تكوينا عسكريا وعلميا متخصصا، مشكلين بذلك نخبة من رجال الغد تتدفق في عروقهم كل معاني الإخلاص والوفاء. سترصع سجل هذه القلعة الشامخة الحافل بالإنجازات التي لعبت دورا رياديا في تكوين طارات الجيش الوطني الشعبي، حيث كانت ولا زالت وستبقى النواة الصلبة التي يتمحور عليها جهاز التأطير في قواتنا المسلحة، وذلك بتخريج دفعات ذات كفاءات عالية ومؤهلات تقنية على المستويات. Et après la prestation de serment par les promotions sortantes, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. أكاديمية سائر ساعد المتخرجون القسم. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف. أكاديمية سائر ساعد تسليم الشهادات وتقليد الرسب. المتفوق الأول من دورة الماستر الملازم الأول أودين وليد يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Le public a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion en remettant le diplôme de major de promotion du cycle master المتفوق الأول من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل زيبوش أسامة. Le chef de l'État a par la suite remis le grade de sous-lieutenant et l'épée de l'Académie au major de promotion de la formation fondamentale. ضابط عامل زيبوش أسامة تخصص ميكانيكا قوية. جماعة المتفوق الثاني من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل زقاي عبد الحفيظ يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد الفريق الأول قائد الحرس الجمهوري.
pour permettre ensuite à la délégation qui l'accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats. Comment ? المتفوق الثالث من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل غرماوي عثمان يقلد رتبة ويسلم الشهادة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. طالب عامل غرماوي عثمان، تخصص إعلام آلي. المتفوق الرابع من التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل ناصف أنور أسامة يقلد الرتبة ويسلم الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب ضابط عامل ناصف أنور أسامة، تخصص إلكتروني. المتفوق من الدول الشقيقة والصديقة الطالب الضابط العامل سونوا مارسيال يسلم الشهادة السيد اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. ضابط أمن سلوى كلام مع السادة معرفة من دولة الكاميرون. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي الطالب الضابط العامل بولقرع أسامة يسلم الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط العامل بولقرع أسامة. À l'issue, le président de la République a remis le diplôme au major de la promotion de formation militaire commune de base. شكرا سيد الرئيس. نهاية مراسم تسليم الشهادات وتقليد الرتب. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la promotion, de la 51e promotion de la formation fondamentale, ne soumette à l'approbation du président de la République, Abdelmajid Tebboune, la baptisation de la promotion au nom du défunt Moujahid, général-major Abdelmalek Gnayzia, pour présenter ensuite un aperçu. نحن طلبة الدفاع الهادية والخمسين من التكوين الأساسي والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم اللواء عبد الملك gnayzia. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سميت دفعتنا باسم المجاهد المرحوم اللواء عبد الملك gnayzia. أكاديمية صحيح. ولد المجاهد عبد الملك gnayzia يوم 20 نوفمبر
36 900 ألف بسوق أهراس جزائر الله يرحم. Présentation biographique du défunt Gnezia a été présentée également. ومن على يسار المنصة بالخطوة السريعة المتزنة لتقديم Le carré de formation ont ensuite quitté la place d'armes pour prendre position au point de départ pour la parade, cédant place aux exhibitions sportives de combat à l'instar du karaté, du kung-fu, ainsi que des mouvements sportifs, d'ensemble avec et sans armes. Et ce, avant de reconstituer un tableau représentant les couleurs nationales, suivi de l'exécution d'un exercice démonstratif de combat relatif à l'élimination d'un groupe criminel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette cérémonie de sortie de promotion. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, le conseiller du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a réuni hier à Sétif les représentants des Zaouïas, des écoles coraniques et des associations religieuses. Il avait rappelé le rôle important joué par les Zaouïas dans la préservation de l'identité nationale et les nobles valeurs de la société algérienne. Les Zaouïas ont constitué un véritable rempart contre le colonisateur. Couverture de Saïd Belounis, commentaire signé Badia Amarni. Le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a précisé que la réhabilitation du rôle de ces institutions religieuses au sein de la société constitue un pont de la restauration de la mémoire nationale. إن هذه المنارة التي أشرف السيد رئيس الجمهورية البارحة وصعد إلى أعلاها لينظر إلى الجزائر ما هي إلا رسالة. La mosquée d'Alger, véritable centre de rayonnement inauguré par le président de la République, qui est monté jusqu'au minaret pour voir tout Alger, est un message fort à tous ceux qui remettent en question l'histoire de l'Algérie et ses valeurs. Lors du débat, les participants ont relevé les problèmes auxquels sont confrontées ces institutions religieuses dans la wilaya et formulé des propositions pour les développer. Il est important de créer un office des Waqf pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle et participer au développement économique du pays. Nous demandons au président de la République l'octroi de bourses d'études aux élèves de ces établissements religieux, similaires à celles attribuées aux étudiants universitaires et aux apprentis des centres de formation professionnelle. Aïssa Belakhdar a pris note de ses préoccupations et salué le niveau du débat et des propositions formulées. Les participants ont évoqué la loi régissant les associations. Je les informe que le texte est actuellement en examen et nous faisons en sorte de régler les problèmes que vous venez de soulever. Même le déficit en encadrement connu au niveau des établissements religieux et des mosquées est à l'étude. Une visite de la Zaouïa Sidi Beljoudi a guidé le conseiller du président de la République, Aïssa Belakhdar, à travers ses différents espaces, notamment pédagogiques. Retour à Alger, après 29 ans de fermeture, la plage de la résidence d'État du Club des Pins est accessible au public sans aucune condition, tout un symbole, une décision qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique et la nouvelle vision pour rompre avec les anciennes pratiques et construire une Algérie nouvelle. Sarah Derbel. Après plusieurs années de fermeture, la résidence d'État du Sahel Club des Pins est désormais accessible au public. Une décision qui est entrée en vigueur le 15 août dernier. Une surprise et une joie pour tous les Algériens. presque toutes les familles. نشكر bien sûr رئيس الجمهورية اللي راهو قايم بكل المهام من جميع النواحي. مام الموسم الصيفي يعني وقف عليه بأتم معنى الكلمة ومام لهنايا الحمد لله مع العمال اللي هنا والمسؤولين اللي هنايا تاني راهم قايمين كما لازم الحال. جي لا شير دو بول عندي شغل كلوب دي با قلت لك 26 ما دخلتهاش 26 سنه ما دخلناهاش ودرك الحمد لله كي جيت هابط عباك تفكرت
فكرت الثمانينات والتسعينات. C'est un grand plaisir, c'est un très grand plaisir, j'étais très contente. Parce que nous, on ne peut pas se passer de la plage, on ne peut pas se passer. Tout l'été, nous sommes. Une plage d'une capacité de 60 000 personnes qui a été aménagée à l'effet de recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions. Les agents de sécurité, ils sont très gentils, ils bien. وكاين لهنايا ثاني كل واحد وين فوالا تري بيان بون امبيونس وكل واحد وين باراسول تاعو بين واحد وواحد كاين مسافه بيان سور وي نو كاين لهنا لي جون اللي راهم واقفين معانا بور لا بافيت باراسول هذا ماشي قدام هذا نو لا كاي ما شاء الله. الامور النظاميه جد حسنه كذلك نشوفوا جميع المرافق مفتوحه الحمايه المدنيه الدرك الوطني تحس روحك في امان والامور العائليه كذلك الناس راهم يحسوا رواحهم وكانهم بالك في ظروف احسن من الخارج. والشعب راهو ما شاء الله راهو لقى روحه هنا في لابلاج راهي فاميليال الامن الدرك كل شيء متوفر. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la rupture totale et efficace avec les anciennes pratiques. Une nouvelle ère s'ouvre aux Algériens, un signal fort des autorités, décidées coûte que coûte à instaurer une Algérie d'équité et de justice, une Algérie nouvelle. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fouraron l'écoute. Aujourd'hui, vendredi 21 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 409 nouveaux cas, 288 patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, 306 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 409 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, le total est de 288 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 28 587, dont 306 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 41 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les établissements hospitaliers au niveau du territoire national. Pour tout ce qui est donc message important, il faut rester vigilant, surtout durant cette période. Il faut respecter de manière drastique les mesures d'hygiène et de prévention, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Et justement, la vie reprend son cours doucement. Les complexes touristiques tentent de sauver ce qui reste de cette saison estivale avec une réouverture graduelle. À Oran, en plus des serviettes et crèmes de bronzage, les estivants doivent se munir d'un masque et d'un gel hydroalcoolique. Les complexes touristiques veillent justement au respect de toutes ces conditions, nous dit Raouf Hamouche. Après plusieurs mois de fermeture due à la pandémie de Covid-19, les complexes touristiques à Oran sont bien décidés à se remettre dans le bain, avec l'exigence ferme de l'application des mesures préventives durant cette période estivale. Objectif, assurer son bon déroulement et par la même occasion permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Nous nous sommes assurés de réunir toutes les conditions exigées par les autorités sanitaires. Par exemple, nous avons mis à la disposition des estivants des gels hydroalcooliques et des produits de désinfection afin d'assurer leur sécurité. Cette année, la saison estivale a été retardée par la pandémie. Nous avons pris nos dispositions quant au respect des mesures barrières afin d'assurer la sécurité des estivants. Ainsi, un dispositif drastique a été mis en place. Prise de température, distanciation physique, utilisation du gel hydroalcoolique. Les estivants devront s'y habituer et respecter le protocole sanitaire pour accéder à toutes les structures du complexe touristique. Bien sûr, nous nous devons de respecter toutes les mesures de prévention afin de mieux profiter des vacances avec nos familles. Le respect des mesures barrières reste primordial, comme la distanciation physique. Dieu merci, nous profitons de l'endroit. Les complexes touristiques tenteront de sauver ce qui reste de la saison estivale et tenter
tant bien que mal de se relever. Le secteur du tourisme étant l'un des plus lourdement impactés par la crise due au coronavirus. Et dans un autre registre, l'Algérie reprend la main sur le secteur de l'industrie automobile et fixe des règles pour en finir avec des pratiques qui ont causé plusieurs pertes à l'État. Dans un décret publié le 19 août dernier au journal officiel, les nouvelles dispositions sont désormais claires pour la création d'usines de fabrication de voitures et l'importation de véhicules aussi, véhicules neufs. Les détails avec Amel Bouarba. Désormais, pour investir dans l'industrie automobile, il faut se conformer à un certain nombre de conditions. D'abord, être un acteur mondial de premier rang dans ce secteur avec un taux d'intégration minimum de 30% au démarrage et de 50% au bout de 5 ans d'activité, précise le décret qui vient d'être publié dans le journal officiel. La nouvelle réglementation souligne que la construction automobile est ouverte à tout investisseur physique ou moral étranger opérant seul ou en partenariat avec des nationaux résidents activant dans le cadre d'une société de droit algérien. S'engageant à apporter un savoir-faire technologique, l'opérateur doit disposer d'une assiette foncière en fonds propres représentant minimum 30% du montant global de l'investissement. Le cahier des charges précise aussi que l'investissement intègre, entre autres, la production de châssis, de carrosserie et de toutes les parties métalliques ou mécano-soudées et leur traitement en surface. Des avantages sont accordés aux constructeurs de véhicules à la faveur de ces nouvelles dispositions puisqu'ils bénéficient du régime préférentiel applicable aux intrants servant à produire les composants et sous-ensembles intégrés en production interne ainsi que les modules et composants acquis auprès des sous-traitants locaux ainsi que du régime applicable aussi aux composants importés sur tout véhicule ayant atteint le taux d'intégration prévu dans les délais impartis. Concernant l'importation de véhicules, les pouvoirs publics mettent en place de nouvelles conditions pour protéger le consommateur et limiter l'incidence des importations sur les réserves de change en devises. Le décret publié dans le journal officiel stipule que l'opérateur concerné par cette activité doit avoir une seule autorisation d'activité, tandis qu'un investisseur ne peut représenter que 2 marques au maximum lors des opérations d'importation. Le concessionnaire doit également disposer d'infrastructures appropriées pour l'exposition de services après-vente, de stockage et doté d'un entrepôt sous douane. Le cahier des charges fait état également des délais de livraison qui ne doivent pas dépasser les 45 jours, notamment pour l'automobile, les remorques et semi-remorques. Dans le volet agricole de ce journal, nous vous emmenons à Ouargla visiter une exploitation agricole de 150 hectares de maïsiculture. Les problèmes à répétition n'ont pas eu raison de la volonté de Nordine Zergoun. L'exploitant améliore le rendement par hectare. 45 tonnes pour le moment, Yannis Saïd Belkacem. C'est dans cette exploitation de 150 hectares située à Ngoussen dans la wilaya de Ouargla que Nordine Zergouni a pu enregistrer une production record de maïs fourrage destiné à l'alimentation de bétail, soit 45 tonnes à l'hectare. Malgré les difficultés, la maïsiculture s'y est développée au fil des ans et a connu une avancée dans la production céréalière et les cultures fourragères. C'est la culture du maïs fourrage destinée à l'élevage du bétail. En dépit de la chaleur intense et des difficultés rencontrées, nous sommes prêts pour préparer une belle saison. Environ 90 hectares sous pivot ont été consacrés cette année à la maïsiculture sur cette exploitation. Ceci dit, les difficultés rencontrées ont failli décourager l'investisseur qui a décidé plusieurs fois d'arrêter l'activité. Nous avons réussi à surpasser toutes les difficultés, qu'elles soient techniques ou matérielles. Mais le problème d'électricité persiste toujours. J'ai failli tout abandonner, si ce n'était pas l'insistance des éleveurs pour leur fournir cet aliment pour le bétail. La coopérative des céréales et légumes secs a accompagné les investisseurs dans la maïsiculture en mettant à la disposition des agriculteurs les moyens de production adéquats, particulièrement des tracteurs agricoles et la matière organique. La wilaya ambitionne d'accroître les capacités de production agricole, notamment la céréaliculture, confrontée par les larges potentialités naturelles en matière de la disponibilité de l'eau souterraine et l'étendue des superficies permettant de faire de la région un pôle agricole.
Dans l'actualité internationale en Libye, le gouvernement d'union nationale et le président du Parlement basé à Tobrouk retrouvent le chemin du dialogue. Les deux parties ont décidé d'arrêter tous les combats et l'organisation d'élections prochaines. L'Algérie, qui suit avec intérêt l'évolution de la crise en Libye, s'est félicitée de ces annonces et appelle les frères libyens à concrétiser cet accord sur le terrain. Une réaction saluée par le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, Fatah al-Bashara. L'Algérie joue un rôle axial, selon lui, dans le renforcement du processus de paix en Libye. Le commentaire est signé Nassima Imloul. Un cessez-le-feu immédiat et une activation du processus politique à travers un dialogue inclusif, une annonce des deux parties libyennes au conflit qui augure de la restauration de la paix dans ce pays frère et de la stabilité de toute la région. L'annonce faite hier a été bien accueillie par la communauté internationale. L'Algérie, qui a joué et qui continue d'œuvrer pour la restauration de la paix et de la stabilité en Libye, salue les annonces faites par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez Al-Sarraj, et du président de la Chambre des représentants, Aguila Salah. Le gouvernement libyen, à travers son ministre de l'Intérieur, a salué la position de l'Algérie pour son soutien du processus de la paix en Libye et que l'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant pour rétablir la paix et l'entente en Libye. Compte tenu de ses liens historiques et géographiques avec le peuple libyen frère, l'Algérie avait depuis le début de la crise œuvré à tous les niveaux régionaux et internationaux à l'arrêt de l'effusion du sang en Libye et à la résorption des risques de la crise sur la sécurité et la stabilité de la région. En coordination avec les pays voisins et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie avait appelé les différents protagonistes à un dialogue inclusif, sans exclusion aucune, à travers l'adhésion au processus de règlement politique à même de garantir l'unité et la stabilité de la Libye et la souveraineté de son peuple frère. L'Algérie avait affiché lors de la conférence de Berlin sa disponibilité à abriter un dialogue inclusif libo-libyen à partir d'un cessez-le-feu afin de parvenir à une solution pacifique préservant les intérêts de la Libye et du peuple libyen frère. A rappeler que les autorités rivales qui se déchirent pour le contrôle de la Libye depuis 2014 sont enfin arrivées à un accord commun. Selon les deux responsables, cette décision intervient en réponse aux exigences de la conjoncture actuelle que traverse le pays et la région et la crise sanitaire induite par la Covid-19 et que l'objectif final de l'annonce du cessez-le-feu est le recouvrement de la souveraineté totale sur les territoires libyens et le départ des forces étrangères et des mercenaires, mettant en avant l'impératif de poursuivre la production et l'exportation du pétrole. Voilà pour cette situation en Libye et pour la réaction officielle du ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, Fathi Ali Bashara, qui a qualifié le rôle de l'Algérie de rôle axial dans le processus de paix en Libye. Dans les derniers développements de la situation au Mali, une délégation de la CEDEAO conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan est attendue à Bamako pour aider à trouver une solution après la prise de pouvoir mardi dernier par les militaires. La CEDEAO a déjà lancé un appel au rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. L'agression des forces de l'occupation israélienne ne s'arrête pas contre la bande de Gaza. Des chars israéliens ont bombardé très tôt ce matin des positions militaires du Hamas, quelques heures après un tir de roquette. Les forces d'occupation israéliennes bombardent Gaza quasi quotidiennement depuis le 6 août dernier. La pandémie de coronavirus a fauché la vie jusqu'à ce jour à près de 800 000 personnes à travers le monde. Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé espère que cette pandémie dure moins de 2 ans, moins longtemps que la pandémie de grippe espagnole de 1918. Et puis aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche a débuté après la désignation officielle hier de Joe Biden pour le Parti démocrate pour affronter le locataire actuel du bureau ovale, Donald Trump. Deux styles, deux visions et deux manières de mener campagne. Joe Biden préfère la sécurité. Il opte pour des meetings à distance. Trump, quant à lui, espère ou prépare ses tournées pour galvaniser ses troupes afin de rattraper son retard dans les sondages.
Et on termine ce journal par une bouffée d'oxygène à Shria, dans les hauteurs de Blida. Les promeneurs sont nombreux à profiter de la fraîcheur du site. Les gardes forestiers sont aussi présents en nombre pour protéger la faune et la flore. Ils rappellent à certains les gestes à adopter dans ce parc naturel et avertissent ceux qui s'aventurent à allumer des feux près des arbres. C'est Ahmed Bouraïb. Pendant que certains optent pour les plages pour profiter de ce qui reste de la saison estivale, d'autres ont préféré la verdure. C'est sur les hauteurs de Shria que beaucoup de familles ont décidé de passer des moments de détente tout en veillant au respect des mesures sanitaires et à garder l'endroit propre. Nous essayons de nous évader du brouhaha de la ville après presque 6 mois de confinement. Nous avons amené nos enfants tout en veillant au respect des mesures sanitaires. Nous passons de bons moments de détente tout en veillant à ne pas polluer la forêt et en respectant les mesures de sécurité. Avec les membres de ma famille, on a décidé de veiller à la propreté des lieux et à nettoyer en arrivant et on le fera en partant. Quelques infractions ont tout de même été observées. Les agents de la conservation des forêts veillent au grain et profitent de l'occasion pour sensibiliser les visiteurs, notamment les plus jeunes. لازم تجيب الفحم هذاك تشعله في منطقه بعيده على الاشجار باش ما تشكلش خطر على الاشجار على المحيط وعلى البيئه وعلى كاين عوامل بشريه كاين عوامل طبيعيه فهمتي وكيفاش تحافظي عليه لازم نحافظوا على شجره الارز الاطلسي. Nous devons protéger les arbres et veiller à la propreté des lieux et éviter de déclencher des incendies. ليعطونا الاكسجين. Les agents de la direction de la conservation des forêts n'auront de cesse de le répéter. La préservation de cette biodiversité et le respect des gestes de prévention restent la responsabilité de tous. Et la vigilance reste de mise, surtout en cette période de grande chaleur. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.